Salut, c'est Arnaud, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous faire une nouvelle vidéo dédiée au scrapping et à la récupération de données. La dernière fois, on a vu la vidéo sur le Google Spreadsheet avec la fonction import XML et import HTML. Aujourd'hui, je vais vous faire une démonstration d'un autre logiciel qui vous permet de scraper une quantité beaucoup plus importante de données gratuitement chaque jour. Et on va faire ça avec un site de mairie. Donc, je vais vous montrer comment pouvoir récupérer en quelques minutes des milliers de contacts de mairie. Vous allez pouvoir générer un fichier Excel avec le nom de la mairie, donc le nom de la ville, l'adresse email, et puis également le département et la région. Donc on va commencer maintenant. Donc là, le site sur lequel je vais vous faire la démonstration, c'est le site annuairemairie.fr. Donc là, tout d'abord, comment nous allons procéder par rapport à ça? Il va falloir déjà, dans un premier temps, il va falloir identifier les URL, c'est-à-dire les pages de chaque mairie. Et c'est à partir de la page de chaque mairie que nous allons pouvoir récupérer la donnée. Donc pour ça, voilà, la première chose à faire, ça va être d'accéder en fait au sitemap XML, c'est-à-dire que chaque site web, en tout cas un grand nombre, utilise un fichier de type XML qui sert pour les moteurs de recherche pour leur indiquer toutes les URL qu'ils doivent indexer. C'est pour notamment Google ou les autres moteurs de recherche. Et donc là, voilà comment on fait. Quand vous êtes sur le site, dans notre exemple d'annuairemairie.fr, vous rajoutez dans l'URL ici /sitemap.xml, comme ça. Voilà. Et ensuite ici, ce que vous retrouvez, c'est finalement une liste de sitemaps. C'est-à-dire que sur cette mairie, nous voyons qu'il y a des rubriques dédiées aux activités, dédiées à l'administration, aux démarches. Tout ça, c'est les démarches, les élections, immobilier. Donc nous avons plein de choses. Et là, ce qui va nous intéresser, ça va être les communes. Donc là, je vais prendre par exemple le sitemap commune 2. Nous avons ensuite le sitemap commune 3, sitemap commune 4. Chacun de ces sitemaps va contenir des milliers d'URL de mairie. Donc nous allons commencer par la première. Par exemple, ici, annuaire mairie FR, sitemap commune 2. Je fais un copier-coller. Je vais le coller dans un autre onglet, comme ceci. Donc là, il est en train de charger. Il y a des milliers d'URL, donc ça prend un petit peu de temps pour tout charger. Une fois que ça va être chargé, je vais vous montrer comment faire pour récupérer directement toutes ces URL sous forme de liste. Donc voilà, donc là nous avons toutes les mairies qui s'affichent ici. Donc là je vais vous récupérer simplement une petite centaine pour vous montrer comment ça marche, parce que si je prends tout d'un coup direct dans ma vidéo, j'ai peur de faire bugger mon ordinateur, donc je vais y aller plus doucement. Donc voilà, j'en prends une petite centaine comme ça, d'accord? Voilà. Et ensuite ce que je vais faire, c'est que je récupère ça comme ça, voilà. Je fais un copier-coller, voilà. Une fois que j'ai fait un copier-coller, ce que je vais faire maintenant, c'est que j'ai besoin de récupérer ce que je viens de faire en copier-coller sous une forme de liste. Donc là, j'ouvre un nouvel onglet, je vais dans Google, et là je vais taper extract, on va dire extract URL from text, comme ça, voilà. Ici, voilà. Je vais prendre par exemple convertcsv.com ici. Et là, ici, simplement, je colle donc ce que j'ai copié juste avant, comme ceci. Voilà. Et là, ensuite, comme par magie, vous avez déjà toutes les URL qui sont ici sous forme de liste. Donc là, je les prends, ici. Et maintenant que j'ai cette liste-là, vous voyez, je peux l'ouvrir directement ici, dans ce bloc-notes. Voilà, j'en ai un certain nombre. Et maintenant, la deuxième étape, ça va consister à dire au logiciel que je vais vous montrer maintenant comment vous allez récupérer à chaque fois le champ email, le champ nom de la mairie, le champ département et le champ région. Donc pour cela, on va utiliser un logiciel qui s'appelle Octoparse, qui existe en version gratuite. Vous allez pour cela utiliser en fait votre adresse IP pour pouvoir récupérer les données, et cela est totalement gratuit. Ils ont des versions payantes pour avoir des fonctionnalités plus puissantes, mais nous, ça va largement nous suffire pour ce que je vais vous montrer, puisque vous pouvez faire jusqu'à 10 000 URL d'un coup. Donc pour cela, je vais donc lancer le logiciel Octoparse, qui se situe ici, voilà. Donc là, il faut créer un compte, hein. Une fois que vous avez le compte, ça prend 2 minutes à créer.
là je suis en train de me loguer sur le logiciel. Voilà, là c'est la page d'accueil du logiciel. Et là vous allez aller dans Advanced Mode. Voilà. Et ici, vous allez coller toutes les URL qu'on vient de récupérer. Comme ceci. Voilà. Bon, la première, je vais la retirer parce que le sitemap avait d'abord l'URL de Google, mais ça ne nous intéresse pas. Voilà. Et là, je me retrouve donc avec toutes les URL qu'on va scraper. Donc maintenant, l'étape suivante, c'est de faire Save URL ici. Voilà. Maintenant, on a une prévisualisation d'une page type, puisque toutes les URL sont formatées de la même manière, c'est le même template, avec la même disposition des éléments. On va lui donner l'exemple pour une page et le logiciel va savoir faire la même chose automatiquement pour toutes les autres pages. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner les zones qui m'intéressent. Donc là, on va dire que par exemple, ici, vous voyez, mairie de Bono m'intéresse, donc je clique dessus. Voilà. Et ensuite, il y a ici Extract Text of the Selected Element. Donc là, je coche ici. Voilà. Maintenant, je vais recommencer par exemple sur mon écran. Vous voyez tout en bas de l'écran, ici, il y a l'adresse email. Il y a donc accueil@lesbono.fr. Donc je clique dessus, comme ceci. Voilà. Et là maintenant, je vais refaire Extract Text of the Selected Link. Je clique. Voilà. Maintenant, imaginons qu'on veuille récupérer la région. Ici en bas, vous voyez de l'écran, il y a la Bretagne. Donc là, je vais cliquer sur Bretagne. Voilà. Et là, je recommence Extract Text of the Selected Element. Voilà. Et pour terminer, on va prendre là ici, nous avons le département avec le Morbihan. Donc je vais cliquer dessus encore une fois. Voilà. Et encore une fois, Extract Text of the Selected Element. Et voilà. Là, cette fois-ci, j'ai sélectionné donc 4 éléments, c'est-à-dire 4 colonnes. Et maintenant, nous avons ici le bouton Save and Run. Donc, je vais cliquer dessus. Donc, là, il me demande Continue, je fais Yes. Voilà. Et là, il va me demander quel type d'extraction. Et là, on va choisir la Local Extraction. C'est la version gratuite. Voilà. Là, maintenant, le logiciel commence à analyser et commence à scraper les différentes pages. Et là, maintenant, vous pouvez voir sur mon écran comme par magie, il est en train de récupérer à la volée toutes les données sur les emails, les noms des mairies, les départements et les régions pour chacune des URL que j'ai scrapées devant vous. Il est en train de faire le travail là en temps réel pendant que je vous parle. Il est à un rythme de 25 lignes par minute. Il y a marqué 26 lines of data by minute. Donc voilà, et on voit qu'on est déjà à 15 lignes de scraper. Donc là, en fait, vous voyez, pendant que je vous parle, il est en train de faire le job, ce qui fait que là, d'ici par exemple une demi-heure, j'en aurai déjà une énorme quantité, et c'est un outil qui est vraiment formidable. Voilà, c'est vrai que je vous fais découvrir cet outil. Beaucoup de gens ne le connaissent pas, il est vraiment formidable. Je pense que vous allez vraiment kiffer. Moi personnellement, je l'adore. J'ai d'autres techniques de scrapping aussi qui sont très puissantes, dont certaines que j'ai faites maison, que je vous montrerai la prochaine fois. Mais là déjà, ça c'est vraiment formidable. Donc je vais pas vous scraper tout, ça prendrait trop de temps. Mais en tout cas, maintenant je vais simplement vous montrer ce que ça donne si je fais stop. On va pouvoir ensuite extraire le fichier Excel. Voilà. Donc je vais faire stop. Voilà. Et là, je peux faire Export Data, d'accord? Voilà. Et là, il me propose le format que je veux pour l'export. Donc là, par exemple, on va mettre, disons, Excel 2007, Export. Voilà, là, j'ai plus qu'à choisir le dossier qui m'intéresse. Voilà. Voilà, très bien. Et ensuite, une fois que j'ai fini ça, je peux directement le récupérer dans le dossier que j'ai choisi, c'est-à-dire téléchargement. Voilà. Et là, on se retrouve ici avec le fichier Excel que j'ouvre devant vous. Et voilà le résultat. Le fichier Excel est ici. Voilà, ça c'est en à peine une minute ce que j'ai pu scraper. Donc à vous de jouer maintenant. Vous avez vu, c'est très simple à prendre en main. Donc en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la partager autour de vous, parlez-en à vos amis, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait, et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.
Allez, merci.